Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen pour le dernier talk de la saison, à moins d'un talk événement, Romain Canuti qui pourrait, pourquoi pas arriver, on sait jamais, on a eu le président Hérault, on pourrait pourquoi pas avoir Rudy Garcia, mais sinon c'est le dernier talk ce soir avec les grilles. Voilà. Bonsoir, Salut. Je t'ai mis beaucoup d'infos dans ma question, comment ça va ? Ça va très bien. C'est l'essentiel. Les grilles ce soir, évidemment, on jugera les Olympiens au poste par poste. On essaiera de savoir où est-ce qu'il faut se renforcer, où est-ce qu'il faut peut-être lâcher du lest. Avec Maxence Volpe également, notre consultant tactique. Salut Maxence. Salut à tous. Toi, je vais pas te demander si ça va parce que j'ai l'impression que samedi, ça a été dur à digérer quand même. Ça a été très dur, ouais, mais bon, c'est la semaine qui a été dure à digérer. Ouais, effectivement. En face de vous, deux invités. Francis Collado, qui est déjà venu plusieurs fois nous faire plaisir et nous rendre visite cette saison. L'ancien dirigeant de Lens, notamment. Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Toujours avec plaisir que je veux. Et on est très intéressé d'avoir votre expertise ce soir, enfin ton expertise, on va se tutoyer évidemment, parce que voilà, on arrive dans le mercato et la gestion d'un ancien grand dirigeant de Ligue 1, ça va nous aider aussi à comprendre pourquoi pas ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Voilà, notamment sur les cas des Olympiens. À côté de toi, un ancien Olympien justement, Kader Kraichi. Salut Kader. Ça nous fait très plaisir de t'avoir avec toi. On a suivi quand même ta saison d'assez près au bureau cette année. Mais bonsoir, en tout cas, c'est un plaisir également de revenir sur le plateau du Phocéen. Comment ça s'est passé avec Pau ? C'était du côté de Pau cette année, hein ? Oui, bon, on a fait une saison un peu mitigée. On a alterné un peu le chaud et le froid, mais bon, on finit avec un maintien, c'est ce qui compte à la fin. Moi, je me souviens que tu jouais milieu de terrain, tu as un peu joué plus haut, non, cette année c'est ça, en national, hein, on précise que tu étais en national. Ouais, ça a été un changement, surtout à mon âge, à 29 ans. Ouais, j'ai changé de poste, entre guillemets. J'ai joué attaquant, j'ai joué milieu droit, milieu défensif. Donc, ça reste une bonne expérience. Est-ce qu'on a le droit de donner ton nouveau... Non, on va pas le donner, ton nouveau club, mais on peut dire que tu vas certainement rester en national. Oui, c'est sûr. Tu vas faire des kilomètres aussi. On va aller... Tu vas devoir prendre aussi des conseils auprès de Francis sur les conditions climatiques. Voilà, on a donné beaucoup d'indices, Romain, on va en rester là. Et on va quand même débriefer ce qui s'est passé avec ce match marseillais, mais aussi ce qui s'est passé du côté du Groupama Stadium, parce que les deux étaient liés, Maxence, et on a failli croire quand même, à un moment d'ailleurs, à la mi-temps, l'OM était sur le podium. Et c'est ça qui est frustrant. Ouais, c'est frustrant. Et puis, il y a, moi, je retiendrai surtout sur la rencontre de Lyon, puisque tu en parles, cette occasion de Balotelli à un quart d'heure de la fin, parce que Lyon était dans l'obligation de gagner. Nice aussi, mais surtout si Balotelli marque à la 75e, après, en un quart d'heure renverser le match, c'était un partout d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette. C'était un partout, donc il menait 2-1 à un quart d'heure de la fin, ça aurait vraiment changé le cours des choses, je pense. Après, sur une saison, de toute façon, je pense qu'il ne faut pas regretter que ça. Moi, je retiens, même, tu vois, la semaine d'avant, ce déplacement, tu mènes 2-0 à Guingamp, je pense que c'est interdit de ne pas prendre les 3 points, et puis voilà, quoi. Francis, on le perd pas sur ce match, le podium, il est perdu bien avant ? Non, il est perdu bien avant. Enfin, de mon avis, quand on ne gagne pas contre les 3 premiers, un seul match du championnat, ça paraît difficile de les rattraper, quoi. Je veux dire. Et puis en plus, comme dit Max, se faire remonter 2-0 à Guingamp, donc ça paraît difficile, quoi. Je crois qu'ils sont allés au maximum de leurs possibilités cette année. Romain, il y a eu beaucoup de petits couacs, enfin c'est pas forcément des couacs d'ailleurs de faire match nul à Guingamp dans l'absolu, mais cette saison il y a eu Angers, il y en a eu plusieurs en fin de saison qui nous ont peut-être coûté... C'est un couac quand... tu es dans les dernières journées de championnat, le match final, voilà, tu dois gagner, et d'autant plus quand tu gagnes 2-0, tu dois savoir balancer en touche. Il y en a eu plusieurs, c'est ça que je voulais te demander. Oui, on peut pas parler de la confrontation contre Lyon, où tu dois être capable de prendre au moins un point, de ne pas les laisser revenir derrière toi. Tu peux parler aussi de ces matchs où on te dit beaucoup que la Coupe d'Europe t'a coûté des points en pensant à l'automne, mais au final l'automne t'a fait carton plein, donc c'est pas là qu'il faut les chercher. C'est peut-être, pourquoi pas, les matchs aussi de début de saison. Moi je me dis que si on n'a pas les tours préliminaires, tu fais peut-être pas un match nul contre Angers au mois d'août. Enfin, tu peux aller, de toute façon, des points c'est toujours pareil, hein. Tu peux aller les chercher. On a perdu beaucoup puisqu'on en a que entre guillemets partout 77, ce qui est quand même énorme. Ouais, ce qui est énorme, mais c'est ce qui veut dire aussi que derrière, enfin, tu vois que c'est surtout quand on te dit l'OM, et on n'a jamais vu un quatrième avec 77 points, on n'a surtout jamais vu un cinquième aussi faible que Rennes, je crois, dans l'histoire, parce que Rennes, ils sortent quand même d'une saison chaotique, et voilà, ils sont cinquième. Kader, est-ce que l'OM est à sa place, toi qui as regardé ça d'un œil extérieur, parce que beaucoup de gens disent finalement l'effectif de Monaco et de Lyon était supérieur, c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Quel est ton avis à toi ? Est-ce que quand tu vois 4 OM, ça te choque ? Oui et non, parce que moi je pense que l'OM aurait pu accrocher cette 3e place.
Après, ça a été une lutte très serrée avec Lyon. Il ne faut pas oublier que l'OM aussi a eu un parcours jusqu'en finale avec la Ligue Europa. Et c'est vrai que bon, c'est regrettable, beaucoup de déceptions. Mais je pense que cette 4e place, bon, on ne va pas cracher dessus non plus, mais je pense que oui, c'est beaucoup de déceptions. Je pense que cette 3e place, on aurait pu l'avoir, surtout quand on voit que ça se joue à 1 point. On peut nourrir beaucoup de regrets. Voilà, avant de rentrer dans les grilles, je vais vous poser une question simple. Messieurs, est-ce que pour vous, l'OM a réussi sa saison? Puisqu'on est à l'heure des bilans. Tiens, qui veut y aller? Francis. Est-ce que l'OM a réussi sa saison? Moi, je suis quelqu'un qui aime gagner et donc je considère aujourd'hui qu'on a perdu. Pourquoi? Parce que être 4e, avoir la possibilité... Lyon, à un moment donné, avait 5 points de retard sur nous. Je me dis qu'on a fait une saison qui était belle en Coupe Europa, qui aurait pu être très belle en championnat. Et on a fait des faux pas au moment où il ne fallait pas les faire. D'accord. Et donc, pour moi, être 4e, jouer de nouveau la Coupe Europa et ne rien avoir au niveau de la Champions League, ça nous redescend. Mais peut-être que les objectifs de début de saison n'étaient pas ceux-là, quoi. Je veux dire... Contre-argument peut-être pour Francis? Non, moi en début de saison, je vous avais dit 4e, ça me va à condition qu'on fasse pas 4e comme Lyon par exemple la saison dernière qui a fini à 15-20 points de Nice. Moi l'idée c'était de jouer on a l'impression qu'on est dans la farce un petit peu là du coup. Non. Moi je suis pas forcément là-dessus. On le saura la saison prochaine en fait si le dindon de la farce, parce que pour moi le vrai dindon de la farce c'est Saint-Etienne, c'est celui qui finit hors des compétitions européennes. Si l'année prochaine tu fais un bon parcours, que ça te permet et que tu as les dirigeants qui t'ont assuré, et ça du coup je les prends au mot, qui nous ont assuré qu'ils n'avaient pas programmé cette qualification en Ligue des Champions, que c'était un bonus mais que sinon ils s'étaient dans leur plan et qu'ils allaient je pas l'air convaincu. Je suis d'accord avec ce que dit Romain sur les dirigeants, mais si ça recrute en fonction que ça suit le plan, le fameux OM Champions Project, que ça suit le plan, que ça se renforce, que ça bonifie l'équipe, qu'on est dans l'année prochaine dans un objectif de dire par contre cette année c'est obligation podium. Pour moi cette 4e place, ça sera... On sera là pour analyser tout ça avec un boulot de consolation. Le mercato cet été évidemment sur le fossé. Max, t'es pas d'accord forcément? Non, juste je suis pas d'accord, mais c'est pas par rapport aux dirigeants. Les dirigeants, j'ai bien envie de les croire aussi. C'est juste par rapport aux joueurs qu'on va pouvoir attirer. Parce que tu attires pas les mêmes joueurs si tu joues la Ligue des Champions que si tu joues simplement entre guillemets la Ligue Europa. Donc voilà, après c'est de ce côté-là que je pense que je suis assez déçu, quoi. Là aussi, il faudra voir par rapport au recrutement de Lyon. Est-ce qu'il y a un mec qui aura choisi Lyon plutôt que l'OM Kader, est-ce que c'est vrai ça dans le vestiaire, cette histoire de Ligue des Champions, Ligue Europa, tu penses? On demandera à Francis après également son avis, évidemment, lui qui a connu. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ce qu'on retiendra, c'est que Marseille est allé en finale de la Ligue de la Ligue Europa. Donc ça, c'est un message fort envoyé à l'Europe. Moi, je pense que c'est une belle saison parce qu'on revient de très loin. La saison, à un moment donné, on pensait qu'on allait jouer presque le maintien. On a eu un début de saison assez poussif. Monaco et Rennes notamment. Voilà, et je pense que ça sera bonifié à partir du moment où on reste dans cet élan pour la saison prochaine. Voilà, je pense que y a eu du travail de fait, l'équipe est montée en puissance. Le regret forcément c'est ce point là par rapport à Lyon, mais je pense que ça reste une belle saison avec Marseille en finale de la Ligue Europa. C'est quand même beau. Je me tourne vers Francis, Romain, je te redonne la parole. Juste l'élan, on le verra aussi sur les supporters tout simplement. C'est-à-dire que si la campagne d'abonnement affiche complet, à ce moment-là on pourra se dire oui, l'élan il continue à ce niveau-là aussi, tout le monde les suit. Francis, c'est vrai cette histoire juste des joueurs qui ne vont pas dans un club parce qu'il n'y a pas la Ligue des Champions, mais il y a la Ligue Europa où c'est une légende. Non, c'est pas une légende, mais ça ne concerne que très peu de joueurs, des top joueurs des top joueurs qui pour eux c'est la Champions League qui peut les mettre en vitrine, quoi. Mais je pense aussi que Marseille a d'autres attraits. C'est quand même un club aujourd'hui qui a fait quand même une saison qui est honorable, mais qui attire beaucoup Marseille, quoi. Donc après, les joueurs, ils ont tous aussi, ils ont ça en tête, puis ils ont le problème de la rémunération, donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour faire leur choix. Oui, parce que tu parles de ça, mais Marseille qui arrive en finale de Ligue Europa, on en a plus parlé que Monaco qui est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière. Donc quelque part, cette fameuse vitrine-là, t'es à Marseille, on en parle beaucoup plus aussi, tu vois. Un mec comme Zambo, on en a beaucoup plus parlé cette saison qu'un milieu de terrain dans la rotation monégasque l'an dernier, tu vois. Moutinho, par exemple. Non, Moutinho c'est pas le cas comparable, mais voilà, je veux te dire après t'as la performance individuelle aussi qui prime, donc je vais pas te comparer à André-Franck Zambo-Anguissa, à Tchémo et Bakayoko par exemple, qui lui était plus installé en tant que titulaire mais qui était aussi champion de France. Mais ce que je veux dire c'est qu'on en parle tellement à la Ligue Europa, tellement de journalistes en Europe là qui connaissent le nom de Zambo, beaucoup plus peut-être que ceux de Bakayoko à l'époque.
Max, le mot de la fin sur cette saison. Est-ce que dans 10 ans, tu t'en rappelleras plus que de la saison de Bielsa, par exemple? Ce qui est certain, c'est que émotionnellement... réponds à ma question quand même. Oui, non, mais je te réponds par rapport à l'émotion qu'on a pu vivre. Donc c'est clair que moi j'étais au match à Leipzig, j'étais au match contre Salzbourg. C'est vrai que ces émotions-là, on ne pourra pas nous les enlever, quoi. Donc c'est clair que oui, on s'en souviendra. Mais après, voilà, la frustration quand même, pour moi aujourd'hui, elle prédomine avec cette semaine où en quelque sorte on a tout perdu. Germain a bien résumé quand il disait on a fait une belle saison. Ok, c'est une belle saison, mais elle aurait pu être formidable, quoi. C'est la plus belle saison, messieurs, depuis le titre de champion de France ou pas? Je pose la question. Je fais appel à vos mémoires. Ce qui est comparable au final, c'est la saison avec Bob où tu finis second. Oui, ou la campagne avec Deschamps où on va jusqu'en quart de finale en Coupe des clubs champions. Enfin, où vous la situez la différence, oui, bon, celle-là, le problème, c'est qu'il y avait des conflits. Oui, et puis le championnat n'était pas fou non plus. Je pense que la différence, vraiment, ça s'inscrit dans le temps. J'ai sorti cet exemple. Et la saison de Bielsa aussi. Sur internet, c'est que tu as la différence. Lille avec Garcia a fini. Alors c'est une autre époque, il n'y avait pas encore le Qatar au PSG, tout ça. Mais Lille finit 4e avec Garcia. Et tu vas en parler aux Lillois. Alors qu'ils perdent, ils étaient sur le podium, ils tombent du podium à la dernière journée. Et tu vas leur en parler. C'est une excellente année pour eux. Parce qu'ils la mettent en perspective avec l'année suivante où Lille fait le doublé. C'est en 2010. L'année suivante, ils font le doublé Coupe Championnat. Si l'année prochaine on fait mieux, ça sera un bon souvenir parce qu'on se dira c'est l'acte fondateur, le début du cycle, machin. Si c'est comme Bielsa, tu fais 4e mais du coup tu n'es pas en Ligue des Champions, tu n'as pas l'argent, il faut vendre des joueurs, l'entraîneur se casse, oui non là c'est pas pareil. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? C'est l'heure des grilles. Oh là là.